Et salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va énormément bien parce qu'aujourd'hui je vais parler des carnets, une de mes passions, chose que j'adore faire, écrire. Donc je vous laisse sans plus tarder avec 10 idées de pages pour votre journal, votre bullet journal, votre junk journal, votre agenda, votre carnet de bord, enfin bref, tout ce qui touche au journaling parce que parfois ça peut toujours arriver une petite panne, etc. On sait jamais. Et dans ce décor de bureau mal rangé, je vous ai quand même énuméré quelques pages, enfin 10, qui sont des thèmes sympas à aborder dans vos journaux. Et donc c'est un peu mon CV pour vous montrer. Donc on aura cette précieuse aide de ressources et aussi bien sûr l'aide de Pinterest. Donc je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo et on commence tout de suite avec la page du mois. La page du mois, ça peut paraître évident, mais une jolie page qui illustre le mois de juin, de mai, d'avril, de septembre, d'août. C'est la base, c'est super beau dans votre carnet. Ça fait vraiment des... Surtout si c'est un carnet qui est chronologique, que vous écrivez dès que vous avez envie, mais même si vous écrivez pas tous les jours, avoir une page qui parle d'un mois particulier ou juste une page qui présente le mois ou qui permet juste de sectionner votre chronologie en disant maintenant on est en juillet et après ce qui se passe là. Bref, c'est vraiment important et surtout trop cool à faire. C'est une page qui est souvent un peu plus artistique que les autres, moins de prise de notes mais juste du visuel, mais ça peut être aussi une page juste qui illustre votre mois. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Là on est sur la dernière page que j'ai fait, donc c'est la page du mois de juillet. Puis ici une illustration que j'ai trouvé vraiment pas si mal. Et puis ici juillet avec des couleurs peps parce que c'est l'été et c'est peps. La page de juin que j'ai fait en vidéo que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Ou encore on change de carnet, la page de septembre de l'année dernière, voilà. 2020 je vous montre aussi, j'avais fait celle-là, on a pris la 2021 je crois. C'était trop mignon, je faisais plus du collage, c'était plus un junk journal qu'un journal, mais vraiment top. On passe à la deuxième idée et comme idée c'est la page des films vus récemment. C'est trop bien que vous soyez un grand fan de films ou juste que vous regardez des films parfois comme ça. C'est trop cool de noter sur une page vos films parce que tout simplement ça vous permet d'avoir limite une bibliographie de tout ce que vous avez vu et ou non pardon, une filmographie de tout ce que vous avez vu. Donc j'en ai fait une il y a quelques jours auparavant de films que j'avais vus dans le mois passé et que j'avais oublié de... Donc c'est ici. Et sinon, ici j'avais écrit comme ça les films, j'avais fait des petits tickets de cinéma. C'est un peu plus long à faire mais c'est super cool. Et sinon dans notre carnet, comment j'avais fait. Donc ici je l'ai fait en gros comme ça. Ça peut être aussi sur un film que vous avez vu, pas forcément récemment, peut-être il y a 2 ans ou quoi, mais qui vous a marqué. Donc c'est le cas pour Truman Show et La La Land que j'ai fait et que vous pouvez voir aussi sur ma chaîne YouTube. J'adore ce genre de page, juste qui énumère les films que vous avez vus ou quoi. On passe à la troisième idée et c'est les wishlists, tout simplement de pages sur des wishlists. C'est toujours une bonne idée de faire ça. Parfois si c'est bientôt votre anniversaire, bientôt Noël et que vous voulez ou juste vous avez envie d'acheter des choses, par exemple j'avais fait une wishlist de choses que j'avais envie d'acheter sur Vinted et du coup j'avais écrit quelque chose que je voulais et trop bien. Quatrième idée c'est sur un souvenir, ça peut être sur toute une période, par exemple été 2024, et là vous allez faire plein de petites bulles où vous allez raconter des choses. Ça peut être juste sur une grosse anecdote, aujourd'hui j'ai fait ça, donc c'est vraiment le concept du journaling à proprement parler. Et vous pouvez aussi faire simplement sur une journée tranquille et que vous voulez juste faire de l'esthétisme autour d'une journée que vous avez passée, que vous avez plutôt apprécié ou pas d'ailleurs. Vous pouvez aussi écrire vos pleurs, vous pouvez tout écrire, hein, c'est top. Donc je vais vous montrer des genres d'exemples. Donc là c'était juste à propos d'un concert solidaire d'ailleurs que j'avais vu. Ça peut être aussi du coup sur un concert, donc encore que je vous montre un exemple avec des petits trucs qui sont passés, donc comme des petits souvenirs. Je vais pas non plus trop vous montrer ce que j'ai écrit, mais ça va être donc aussi ce genre de choses, genre des souvenirs, des moments que vous avez passés. Et c'est super bien parce que parfois, peut-être que vous allez ouvrir ce cahier dans 3 ans, que vous allez vous dire oh putain j'ai fait ça, trop cool et tout. Donc je vous conseille. Après ça c'est vraiment le but du journaling, donc je pense que vous êtes au courant. On passe à la cinquième idée et ça va être sur un topic en particulier, un thème. Ça peut être un film que vous avez kiffé, comme je vous ai dit précédemment, ça peut être sur une célébrité, ça peut être sur un sujet, une pierre, n'importe quoi que vous kiffez. Et vous faites une page toute esthétique à propos de ce topic.
Voilà, je vais vous montrer quelques exemples pour que vous compreniez un peu mieux. Moi, c'est une page que j'ai fait le 17 avril 2021, donc c'est à propos d'une youtubeuse, je sais pas si vous connaissez, With Love Lynn. Elle a beaucoup changé depuis, mais à l'époque j'aimais beaucoup. Et donc j'avais fait une page comme ça à propos. Ça peut être aussi donc sur une chanteuse ou quoi. Je crois que j'avais fait beaucoup de pages de ce style dans ce journal. Donc ça peut être aussi voilà sur l'améthyste, j'avais fait, donc c'est juste un sujet qui vous plaît en particulier. Mais ça c'est vieux hein, pour vous dire, en vrai c'était il y a au moins 3 ans donc... On passe sur une autre idée. La 6e idée, c'est sur un objectif ou des objectifs que vous fixez. Fixez-vous des objectifs sur vos journaux. Est-ce que je les respecte? Pas tout le temps, mais c'est vraiment sympa de vouloir mettre vos objectifs. Par exemple, moi j'ai fait des pages sur passer le permis, qu'il faut que je fasse d'ailleurs, hein, vraiment. Mais ça peut être une page donc, sur vos objectifs à long terme, passer une ceinture. Imaginez si vous faites du taekwondo, du judo ou quoi. Ça peut être... juste voilà, passer le permis, passer votre bac, je ne sais pas, mais c'est des objectifs que vous fixez ou atteindre le grand écart. Parfois je pense à ça, mais est-ce que je le fais? Pas vraiment. C'est un peu intime, mais j'avais fait du coup une page d'objectifs, je vais pas vous montrer, mais c'est en forme de triangle, de pyramide, et là vous mettez genre ce que vous voulez le plus. Et après par ordre de priorité, ça c'est trop bien. Donc on passe sinon à la 7e idée, c'est juste pour l'esthétisme des pages, juste pour l'esthétisme, juste pour le plaisir de faire du journaling. Parfois c'est bien, vous n'avez pas vraiment d'idée, vous savez pas quoi écrire, juste vous voulez vous détendre et jouer avec vos scotch et vos crayons de couleur. Et donc du coup il y a ce genre de page qui n'a pas vraiment de but mais qui est magnifique. C'est du coup du junk journaling, ça s'apparente un peu à ça. Et par exemple il y a Martina Calvi qui est à fond là-dedans, que je vous conseille de suivre, c'est vraiment une source d'inspiration incroyable. Donc par exemple j'avais commencé une page comme ça, j'avais pas vraiment envie de faire quelque chose, j'avais des bouts de papier, des chutes comme ça, j'ai un peu recoupé et le résultat est pas mal, donc c'est avec un sachet de thé, un bout de carambar que j'ai trouvé dans mes poches, enfin pas le truc de thé, hein. Le truc de thé j'avais sorti de la poubelle. Et sinon, du coup, je trouve que c'est peut être mignon des pages comme ça. Pas vraiment de but, hein, mais c'est juste super agréable à faire. J'avais collé des papiers pour que ça forme des fruits et tout, juste en découpage, genre sans crayon de couleur ou quoi. Et donc ça peut être du coup ce genre de pages qui n'ont pas vraiment de sens, mais qui rajoutent tout l'esthétisme de votre carnet et je trouve que c'est joli. La 8e idée, c'est à propos de musique, de playlist. Pas forcément de playlist, genre c'est pas recopiez pas votre playlist Spotify ou YouTube Music, pas vraiment de ça, mais plutôt le genre de musique que vous aimez bien, que vous avez découvert, ou d'artistes que vous avez découvert en ce moment ou quoi. Ça peut être super sympa parce que c'est cool d'écrire les musiques qu'on aime. Et par exemple, moi je sais qu'avant, donc là c'est la page de novembre 2022, ça commence à être vieux hein, tout ça. Du coup avant j'écrivais toujours ici mes playlists du moment, enfin pas mes playlists mais plutôt j'écrivais playlists mais oula là j'avais écrit songs, mais en gros c'était juste les sons que j'avais découverts ce mois-ci ou juste les sons que j'avais beaucoup écoutés ce mois-ci. Donc j'ai repris à faire ça parce que je trouve que c'est super cool et ça habille votre page. Donc là donc je crois que c'était dans mon air Bibadoubi, la femme, tout ça. Donc la 9e idée c'est des dumps photos, genre vous allez mettre plein de collages de photos si vous pouvez imprimer ou de moments du coup un peu des best-of de vos étés, de vos vacances ou juste de votre galerie comme ça peut être super cool. Là c'est un peu plus comme du scrapbooking ou quoi. Je vais vous montrer quelques exemples. Non ça va, donc là j'avais fait un dump donc, de l'été, mais j'avais fait plusieurs. Et par exemple dans ce carnet 2023 je crois, j'avais fait un très joli dump de mes vacances d'été. J'avais fait mon été 2023 donc comme ça. Et donc c'était plutôt sympa. Et c'est vrai que quand on ouvre cette page il y a plein de couleurs et ça pam. Et pour finir la dernière idée c'est le vide-poche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez un peu mettre tous vos déchets. Genre je sais que ce sont mes fonds de trousse. Ça me sert pour faire ce genre de page parce que j'ose pas jeter, j'ai la flemme de jeter. Et après dans ma trousse il y a plein de choses. Ou alors juste dans vos poches, un bonbon, papier de bonbon, vous avez récupéré. Je vais vous montrer quelques exemples que j'ai fait. Un petit dump avec des... quand j'avais fait un peu les soldes ou quoi, papier de bonbon. Voilà donc tout ça. Ou sinon ici j'avais fait donc ce que j'avais appelé trash. Mais donc c'était aussi plein de papier. J'ai écrit des trucs un peu personnels. Ici j'avais donc aussi collé donc des photos, donc ça c'était des magazines que j'allais mettre à la poubelle, enfin des magazines publicitaires. Ça c'était un échantillon dans un magasin de parfumerie et puis là c'était des paquets de bonbons ou quoi. Et donc c'est une bonne idée. Tac. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que maintenant vous avez plus d'idées. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao ciao. Putain. Non. Ok, c'est bon. Et je vous dis
Ciao ciao.